Je suis heureux de vous retrouver d'abord sous le soleil, c'est toujours agréable. Dans un endroit que vous connaissez déjà, vous reconnaissez peut-être les locaux de Charpente Cénomène dans la zone de Bellecroix à Recueil, pour découvrir une pépite, une start-up dans son domaine qui connaît un développement international incroyable. C'est Odyssée Environnement. Bonjour. Bonjour. Start-up parce que vous êtes une jeune pousse en quelque sorte. Quel âge? 2006, donc 11 ans. Bon. C'était la réunion d'un certain nombre de gens qui travaillaient dans le traitement de l'eau et qui ont décidé de faire bouger les choses. Ouais, c'est ça, d'une manière de réaborder le traitement d'eau, de le voir d'une autre manière pour tourner vers l'environnement principalement. Voilà, et puis alors les technologies, l'innovation, parce que ce qu'il faut qu'on vous dise là, c'est que chaque année, on invente quelque chose de nouveau chez vous pour le proposer, et ceci dans le respect effectivement le plus possible de l'environnement. Alors votre métier, c'est le traitement de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Traitement de l'eau d'abord pour des industries. Hein. Voilà, on travaille principalement avec les industries, donc nous le principe un petit peu, c'est d'éviter ce genre de phénomène, puisque l'industriel va utiliser beaucoup d'eau. Donc il y a les phénomènes d'entartrage, comme on peut le voir ici. C'est blanc. Voilà, ou des phénomènes de corrosion qui perturbent sa production, qui perturbent... La corrosion, on la voit pas bien de ce côté-là, si? De l'autre côté, on la voit mieux. Hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, on fait quoi pour corriger ça? On va utiliser des solutions à base de produits, de matériel. Ouais. Alors des produits d'un côté formulés, voilà, des produits formulés, adaptés à chaque qualité d'eau. Qu'on va injecter dans l'eau. Voilà, tout à fait. Et de l'autre côté, compenser quand on ne peut pas faire autrement par aussi du matériel comme l'adoucisseur que tout le monde a peut-être chez lui. Et c'est ce qu'on prépare ici et qu'on va découvrir. Voilà. Cette visite va nous permettre d'aller loin. Alors d'abord, on va aller chez un client, mais on va même aller jusqu'aux États-Unis. Eh oui, je vous le promets, vous comprendrez dans un instant pourquoi. Bah, allons-y, Fabrice. Entrons maintenant dans la production, enfin la partie production. C'est un grand entrepôt, ça fait combien de mètres carrés là? On est sur 700 mètres carrés en tout. Là. À l'origine, je crois que c'était une pépinière entreprise. Oui, hein. C'est ça, c'est comme ça qu'on a trouvé le bâtiment. C'est par rapport à la communauté de communes de Pont-Valin qui nous a proposé ce bâtiment à l'époque où on a créé la société en 2006. Un bel environnement, ça tombe bien pour une société qui s'appelle Odyssée Environnement. Bon, alors, parlons peu mais parlons bien. Vous nous avez expliqué que pour traiter l'eau, quelquefois il fallait utiliser des produits. Les produits sont là autour de nous? Voilà, c'est ça. Ici, on a l'ensemble des matières premières qui vont nous servir à formuler nos solutions pour les clients. Il y a combien de matières premières différentes? 150 à peu près. Et les solutions que vous allez formuler, ça veut dire que vous allez faire des mélanges, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y en a combien? À peu près 250, c'est-à-dire qu'on a 4 types de réseaux que nous traitons, et ce qui correspond à peu près à 60 produits par catégorie de réseau qu'on aura à traiter partout en France. Donc tous les jours d'ici partent des bidons, on va découvrir comment on les fabrique dans un instant, voilà. Pour vos clients. Voilà, tout à fait, tous les jours en fonction des commandes. On essaye d'être réactif aussi, c'est-à-dire les commandes partent sous 5 jours. Donc là, les productions de maintenant vont servir à partir tout à l'heure. Dans l'après-midi. Et la réactivité, ça c'est ce qui fait un plus par rapport à d'autres. Voilà, par rapport à une petite entreprise comme nous, on n'a pas le choix que d'être réactif. Voilà, on va aller rencontrer Anthony. Alors il nous tourne le dos pour l'instant, mais il est en train de terminer visiblement le remplissage de son bidon. Bonjour Anthony. Oui, bonjour. Alors Anthony, vous travaillez depuis combien de temps ici? Depuis 2009. Bon, c'est quoi votre métier? C'est vous qui devez fabriquer la solution? Oui, j'ai une formule que je reçois par rapport aux commandes que les secrétaires reçoivent par rapport aux clients. Ils demandent des produits à demander et moi je les fabrique après. Bon, les tuyaux amènent quoi dedans là? De l'eau chaude, de l'eau froide. Bon, ça c'est tout simple. Moi j'emmène la matière première en haut et je fais mon mélange comme en boulangerie où j'étais avant. Ah ben ça c'est original. Donc c'est le CAP boulanger qui vous a permis de... faire mon mélange. Ça c'est amusant. Bon, c'est compliqué? Non. Et tous les jours c'est différent évidemment? Oui, tous les jours c'est différent. Et alors il est hors de question de se tromper? Hein. Non. Alors c'est contrôlé tout ça, mais enfin on en parlera j'imagine de la qualité. Il y a les contrôles, voilà. Dans votre métier il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Je crois que c'est vous aussi qui vous occupez... Arrivée, départ, production. Arrivée de matière première. D'accord. Départ, donc ça veut dire que... Expédition. Et ça se passe quand? L'après-midi. D'accord. Donc il faut travailler densément le matin? Très vite le matin, et l'après-midi on passe au départ. Parfait, merci Anthony pour cette présentation. De rien. Bon, on va aller un peu plus loin de l'autre côté pour découvrir la suite en quelque sorte, parce qu'on a parlé des produits, voilà, mais il y a du matériel maintenant. Voilà, il y a tout à fait, on complète la partie produit par du matériel, parce que le produit ne peut pas tout faire. Bon, et qui est-ce qui va nous le présenter? C'est Jérôme Mougel qui s'occupe du matériel chez nous, chez Odyssée, donc il vous attend. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, merci.
Deuxième partie de l'atelier à la rencontre de Jérôme Mougel. Donc bonjour Monsieur Mougel. Bonjour. Vous arrivez de Vosges là directement? Tout à fait, Bon. depuis hier. Et vous vous promenez comme ça toute l'année? Toute l'année, je suis 2 fois par semaine, enfin 2 fois par mois, pardon, à Recueil. Et je suis aussi sur Paris, sur Lyon. Alors on peut dire que vous êtes l'homme de l'innovation parce que le matériel chez vous, c'est de l'innovation permanente. Oui, c'est de l'innovation, c'est une recherche en permanence de matériel et aussi de matériel qui va être qualifié pour répondre à des problématiques bien particulières. Et alors des qualifications mondiales, on peut le dire. C'est le cas de celle-ci, à l'issue d'une batterie de test d'1 an, je crois, par un institut. Oui, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir du matériel qui fonctionne et qui soit aussi qualifié, reconnu par une société extérieure qui va prouver que notre matériel fonctionne bien. Et en l'occurrence, c'est quel institut là? Donc c'est l'Institut français de la corrosion qui a validé que notre appareil, malgré l'utilisation d'ozone qui est le meilleur des oxydants, ne corrodait pas les installations. Alors, ça sert à quoi l'ozone? C'est pour traiter l'eau de quelle manière? Alors c'est pour désinfecter les circuits de refroidissement, les tours de refroidissement avec de l'ozone qui est un produit qui va détruire complètement les légionnels des tours de refroidissement sans corroder l'installation. Oui, parce que c'est archi corrosif. Donc la solution, elle est unique. Il n'y en a pas d'autres comme ça ailleurs. Elle est unique et en association avec un produit qui résiste à l'ozone et qui permet aussi d'éviter l'entartrage, qui est la deuxième problématique des installations, ou la troisième problématique des installations de tours de refroidissement. C'est commercialisé, ça y est? C'est commercialisé. Celui-ci va partir en essai dans un grand groupe qui va le tester en grandeur nature. Oui, parce qu'ils sont très intéressés, les grands groupes. Hein. Mais oui, parce que vous n'avez plus de produits chimiques, plus de rejets nocifs et plus c'est vraiment le biocide vert. Voilà, bah c'est la politique verte d'Odyssée Environnement. On retourne dans le premier atelier. Je crois que vous avez fait un petit showroom pour voir les autres produits, dont un autre. Alors ça, c'était Audi Zone. Audi Zone. On va découvrir là-bas Audi Box. Tout à fait. Allons-y. Alors c'est bien caché dans les allées, effectivement, votre showroom au coin de l'atelier. Là c'est l'endroit où vous pouvez présenter l'ensemble de votre matériel à vos clients? Oui, c'est l'endroit qui est dédié à la préparation de l'eau pour la fabrication des produits. Ah bon, ça vous est utile en plus? Ça nous permet de faire de l'eau ultra pure pour la fabrication des produits. On l'a équipé pour servir également de showroom. Alors de quoi s'agit-il? Donc ici vous avez un adoucisseur duplex qui permet d'adoucir l'eau, donc d'ôter le calcium dans l'eau. Ici vous avez une série de filtrations 5 microns, un filtre à charbon actif pour déchlorer l'eau, un filtre à 1 micron qui vous permet d'avoir une filtration très fine. Bah, 1 micron, c'est pas beaucoup. Oui, c'est 1 millionième de mètre. Et ensuite ici vous avez un osmoseur qui va vous permettre également d'avoir d'ôter 80% des sels minéraux qui restent à l'intérieur de votre eau. Donc avec tout ça, on arrive à faire une eau exceptionnellement pure. Alors vous dites ultra pure, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En sortie d'osmoseur, on va passer à travers ces 2 colonnes de lait mélangé qui vont encore affiner l'eau et ôter les 20% de sels minéraux qui restent encore dans l'eau. Donc on a de l'eau ultra pure qu'on stocke dans cette cuve qui va servir à la fabrication des produits de traitement. La grande cuve noire là. Et puis alors on est passé devant l'une des toutes dernières innovations assez étonnante, assez exceptionnelle d'Odyssée Environnement, ça s'appelle l'Audi Box. Alors on a compris que tous les produits s'appelaient Audi quelque chose. Oui, donc l'Audi Box nous sert à gérer justement les installations et suivre le bon fonctionnement des installations. Donc ici vous avez des différents capteurs sur cette chaîne par exemple qui nous permettent de savoir si elle fonctionne bien, si on économise bien de l'eau ou qu'on n'en consomme pas de trop, si on n'a pas... Le pH est bon. Si le pH est bon, l'ultrafiltration a bien fonctionné. En fait, ce sont des mesures que vous sortez grâce à cette Audi Box et toute l'originalité, c'est que ces mesures, on les retrouve sur smartphone. L'originalité, c'est l'Audi Box, mais c'est aussi l'Audi Secure. C'est l'intelligence, si vous voulez, de la box qui va nous permettre, via des calculs métiers, à comprendre le fonctionnement des installations et à optimiser le fonctionnement des installations, à prévenir la maintenance et à suivre toutes les installations partout en France. Donc quelqu'un qui a une série de magasins au hasard et qui aurait des installations partout pourrait retrouver sur un seul... Il voit tout son patrimoine de box partout en France, peut suivre exactement et a des alarmes en temps réel sur telle ou telle machine qui fonctionne pas, qui fonctionne trop, qui consomme trop d'eau. Alors l'autre originalité, c'est que c'est pas un système propriétaire, ça veut dire que vous pouvez évidemment le mettre sur votre matériel, mais l'adapter sur n'importe quel autre type de matériel. On peut l'utiliser sur n'importe quel type de matériel, ce qui permet au client de ne pas changer tout son matériel et d'utiliser le matériel en place pour le suivre et le monitorer.
Bon, quand on parlait d'innovation, c'en est une vraie. On va en découvrir une autre maintenant. On est plus dans l'agro, là, hein, dans l'agrologie quasiment. C'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité chez nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait de l'informatique, on fait de la transmission de données et maintenant on va faire de l'agronomie. Bon, carrément. Il s'agit de Audi Life. On en parle dans un instant en détail, évidemment. Mais avant, on va aller voir l'application de tout ça chez un de vos clients, cet aspect. Voilà, on s'est transporté de quelques dizaines de kilomètres pour retrouver Fabrice. Nous sommes dans une installation, alors carrément gigantesque. Elles sont toutes comme ça? Non, elles sont pas toutes comme ça, mais c'est vrai que celle-ci est impressionnante. Elle est belle en tout cas. De quoi s'agit-il? Donc c'est des chaudières qui produisent de la vapeur qui sera utilisée par la société à côté. Alors, vous êtes des vrais spécialistes, on peut le dire, hein, du traitement de l'eau. J'ai appris là dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez des conférences au niveau international. Oui, c'est-à-dire que souvent nos distributeurs à l'étranger nous appellent pour venir les aider et leur proposer des solutions à leurs clients aussi. Incroyable, incroyable, bien. Qui va-t-on découvrir là, parce qu'il y a quelqu'un de chez vous ici? Julien Deniol qui est directeur régional Centre-Ouest. Très bien. C'est long de faire le tour de l'installation, c'est grand. Ça l'est moins pour vous, un peu impressionnant. Oui, bien sûr, c'est à peu près la place que ça prend le traitement d'eau dans une installation comme celle-ci. Bon, voilà Julien Deniol, bonjour. Bonjour. C'est 3 bidons, votre installation? Tout à fait, 3 bidons de produits chimiques qu'on a dimensionnés pour pouvoir traiter cette installation de chaufferie vapeur. C'est-à-dire que là, on pompe dans les bidons les produits qu'on injecte dans quoi? Dans la cuve de stockage qui est là-bas, qui va alimenter les 3 chaudières vapeur. Et grâce à ces produits, l'installation est protégée et pérennisée. De quoi s'agit-il, les 3 indicateurs qu'on trouve au-dessus là? Là, ça nous donne exactement si l'installation est en fonctionnement ou pas et quelle quantité elle injecte de façon instantanée. Et suivant les couleurs, on est en défaut ou pas en défaut. Bon, tout ce qui est vert, c'est que c'est bon en dessous, là, visiblement. Ouais. Et puis, alors, on découvre l'Audibox, évidemment. Bien sûr, l'Audibox, oui, tout à fait. Maintenant, il y en a quasiment partout sur toutes vos installations. On essaye d'en mettre parce que du coup, nous, ça limite un peu la quantité de nos interventions et ça nous permet de surveiller en continu et de façon permanente la pérennisation de nos installations. C'est-à-dire que vous surveillez, mais vos clients aussi peuvent surveiller en même temps. Tout à fait, ils sont alertés en temps réel de l'état de l'installation, s'il manque du produit ou s'il dépasse un paramètre. Ça a changé votre vie, ça? Un peu, oui, tout à fait. J'imagine. Merci Julien. Rien, merci. On va vous dire au revoir parce qu'on va retourner, nous, du côté de Recueil, à Recueil où on va parler de quelque chose d'un peu révolutionnaire pour lequel vous avez eu, je crois, une petite subvention récemment. Oui, on a reçu une subvention de la part du ministère de l'écologie pour ce projet et on a été à ce titre reçu au ministère par Madame Ségolène Royal. Sympa. Bon, ça s'appelle Audi Life. Allez, un petit saut vers Recueil. J'adore travailler dans des usines qui sont à la campagne. Là, vous êtes dans un environnement exceptionnel, on peut le dire, mais c'est l'ADN d'Odyssée Environnement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, ça, le nom s'y prête puisqu'on est en milieu de nulle part, en plein milieu de la campagne. Ça s'appelle comment ici? Zone artisanale de la Belle-Croix à Recueil. Voilà, c'est sur la route à Arnage, le Lude, pour ceux qui n'auraient pas repéré. Et nous sommes devant la Révolution. Prenez la Révolution en main, si vous voulez. La Révolution en marche, c'est-à-dire la plante qu'on essaye de développer. Et qui va enlever le calcaire, c'est ça? Non, c'est qui va protéger les réseaux contre l'entartrage. Donc le fait de sa présence dans les canalisations va permettre d'éviter les phénomènes d'entartrage. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ortie, je crois. Oui, c'est une ortie là qui a été récoltée en Algérie pour le moment, puisque c'est de là-bas vient la plante. Donc comment vous en avez eu connaissance de l'existence de cette plante qui, je crois, avait des propriétés médicinales? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là-bas en Algérie, pour pouvoir faire une thèse ou développer une étude haute universitaire, ils ont besoin d'arriver avec leur sujet. Et là, le sujet de la personne, c'était d'utiliser l'ortie comme antitartre parce qu'elle avait déjà des fonctions utilisées par sa grand-mère contre les calculs rénaux. C'est étonnant. Alors la thésarde en question, c'est quelle université? Béjaïa en Algérie. Ouais, mais quelle université à Paris? Paris 6, donc Jussieu. Très bien. Donc à partir de là, avec cette plante, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, maintenant que la plante, c'est déjà essayer de voir si elle peut être cultivée en France, dans un premier temps. Et puis ensuite, pour ce faire, vous avez acquis des terrains, c'est ça? Voilà, c'est ça, on a acquis 1000 m² où on a commencé à la planter. Et de l'autre côté, c'est de pouvoir faire l'extraction du principe actif. Donc ça, c'est ce qui se fait dans le labo? Voilà, mais nous, on veut l'étendre au milieu industriel. Ce qu'on peut faire dans un labo, faut voir l'application. Parce que là, au labo, on a quelques grammes, bientôt on aura des tonnes.
Donc ça s'appelle Audi Life, hein, cette Oui, nouvelle Audi Life. invention, innovation. Voilà, l'Audi Life. Voilà. C'est prévu pour quand, on va dire Bah, comme, Si tout va bien, voilà, si tout va bien, on aimerait bien que dans 2 ans déjà, on ait des solutions à proposer à nos clients dans le monde entier. dans le monde entier. Ça risque de cartonner. Hein. Bah oui, puisque c'est complètement innovant, c'est issu du milieu naturel et que demander de mieux? Ben oui, vous avez raison. Bon, eh ben on va aller voir les gens justement qui font des recherches pour vous là-haut et puis des analyses. Comment il s'appelle le responsable du labo? Grégory Lasserre. Très bien, merci. Bon, c'est la première fois qu'on monte à l'étage, puisque c'est là que tout se passe en quelque sorte. On est dans le labo avec Grégory Lasserre. Bonjour. Bonjour. Alors Grégory, le labo, il comporte 3 parties. Première partie avec 2 demoiselles qui s'appellent... Marine et Aurore. Donc qui sont vos collègues, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles font? Alors elles réalisent des analyses d'eau que nos clients nous envoient. Oui. Voilà. On a à peu près 9000 échantillons sur l'année. Carrément. Oui, voilà, tout à fait. On a, leur but, c'est de savoir comment est leur réseau, si leur réseau se porte bien. On a eu dernièrement, par exemple, les 38 collèges de la Sarthe, tous les réseaux de chaufferie. Voilà. Alors, comment elles font ces analyses? D'abord, on va peut-être commencer par Marine. Alors, Marine, là, elle est en train de les faire par méthode colorimétrique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, on détermine les paramètres de l'eau par virage d'indicateurs colorés. Quand ça change de couleur, c'est Voilà, que... c'est du visuel et on va dire c'est de l'humain. Et on a Aurore qui elle est sur notre passeur d'échantillons automatique, donc qui fait la même chose que ce que fait Marine, à part que lui il le fait de manière électronique et automatisée. C'est sacrément sophistiqué. Bon, alors, à côté des jolies boîtes bleues, on a l'impression d'être dans une pharmacie, là. De quoi s'agit-il? Alors ce sont nos kits de suivi qu'on fournit à nos clients pour leur installation. Ah bon? Chaque installation bénéficie d'un kit de suivi pour pouvoir vérifier si ça fonctionne, comment... Tout à fait. En fait, on a un kit de suivi pour chaque paramètre pour les installations de chaque client. Voilà, c'est en fonction de ce qu'ils ont en produit. À quoi ça ressemble? Alors vous avez ici un exemple, le plus basique. Et donc vous produisez ces kits de suivi, hein Alors on en a en production ou alors on en a qu'on achète auprès de nos fournisseurs pour revendre à nos clients derrière. D'accord. Bon, ça s'ouvre pas facilement, comme vous pouvez Voilà, le constater. tout à fait. Donc vous avez le flacon de prélèvement et l'indicateur coloré. Voilà, et en fait c'est tout bêtement compter le nombre de gouttes. C'est ce qu'on pourrait faire chez soi, derrière son installation de... Tout à fait, mais derrière votre adoucisseur, ça. Bon, et puis alors, dernière partie sur laquelle vous étiez il y a un instant, c'est, on peut le dire, la recherche et développement. Je retrouve d'ailleurs, j'ai l'impression, la plante de l'Audi Life. Tout à fait, c'est la plante de l'Audi Life. Donc, concernant cette plante, on fait une extraction en phase aqueuse pour isoler le principe actif et on la teste sur la méthode de l'électrode tournante, qui nous permet en fait de déterminer en 2 heures si le produit fonctionne ou pas. Donc ça, vous faites ça régulièrement, vous voyez comment ça évolue Tout à fait. En fait, on travaille avec des personnes pour l'extraction plus précise, ou nous on les fait aussi ici et on fait des tests sur une journée. Bon, c'est la recherche et le développement, c'est essentiel. Il y a plein de secrets, évidemment, là. Merci, Grégory. Allez, on redescend et puis alors on va très très loin. Vous comprendrez dans un instant pourquoi. Nous sommes maintenant dans une pièce essentielle de l'organisation de la structure avec Fabrice Chaussec de nouveau. Alors Fabrice, essentielle cette pièce puisque c'est à partir de là que vous êtes en contact avec l'ensemble du personnel en fait. Voilà, c'est ça, comme ils sont répartis un petit peu partout en France, et puis aussi on a une personne qu'on verra tout à l'heure aux États-Unis, donc c'est à partir de ces moyens de communication qu'on peut avoir accès. Alors, comment vous faisiez avant ? C'était très difficile, on se rencontrait, on prenait le train, on prenait l'avion, et puis maintenant, voilà, on gagne du temps par cette technologie. Et vous faites des économies. Alors voilà, sur écran, nous sommes en direct de Pau, enfin près de Pau. Comment ça s'appelle, Laurent Balu ? Ça s'appelle Lons, c'est juste à côté de Pau. Et là, il y a une agence Odyssée Environnement ? Voilà, donc c'est une agence Odyssée Environnement où il y a 2 comptables, c'est la comptabilité, on est 3 personnes, c'est là où la gestion de l'entreprise se fait. Bon, comment vous êtes arrivé à Pau et pourquoi ? Donc, je suis originaire de Pau, j'ai fait mes études à Pau. Ensuite, j'ai eu un premier travail dans le traitement de l'eau sur la région paloise. Et c'est comme ça que j'y suis resté. J'ai eu la chance de trouver un travail sur cette région. Et c'est là où j'ai rencontré Fabrice et les cofondateurs de l'entreprise Odyssée Environnement. Alors, ils étaient combien au départ, les fondateurs, et il y a combien d'actionnaires aujourd'hui ? Donc, les fondateurs de l'entreprise, nous étions 7 au départ. Et aujourd'hui, nous sommes 11 actionnaires de l'entreprise, puisque les gens
qui ont bien travaillé, qui sont méritants dans la société, ont pu rentrer au capital de l'entreprise. Ah oui, carrément. Donc vous impliquez vos collaborateurs d'une certaine manière. Alors, combien de collaborateurs justement sur l'ensemble de la France et comment c'est réparti? Donc aujourd'hui, nous sommes 58 personnes sur la France, 57 puisqu'il y en a aux États-Unis. Il y a 11 personnes qui sont basées sur la région parisienne, 11 personnes qui sont basées à Recueil, 3 qui sont à Pau, et ensuite des technico-commerciaux qui sont au nombre de 23 qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, plus 8 directeurs de région. Donc il y a 31 personnes en ce qu'on appelle en home office dans leur domicile pour pouvoir travailler. Bon, et c'est en développement constant, hein, d'après ce que je crois comprendre, parce que ça a été assez rapidement quand même. Oui, la société a aujourd'hui 11 ans. On a généralement une croissance à 2 chiffres. Et cette année encore, on est sur une croissance de 11-12%, avec des recrutements réguliers. Il y a 2 personnes qui sont rentrées ce mois-ci et une autre personne qui va rentrer le mois prochain sur la région du Mans. Et alors, on ne parle évidemment pas de l'international, puisque ça va faire l'objet d'une petite séquence dans un instant, au même endroit d'ailleurs, avec un de vos jeunes collègues, j'allais dire. Hein. Oui, avec Logan, qui est quelqu'un que l'on a formé pendant 2 ans et demi, 3 ans sur la région toulousaine, puisqu'on a un métier qui est très technique, donc on a besoin de longue formation. C'est une personne qui souhaitait évoluer à l'export, qui est une personne de grande qualité, et on lui a trouvé un poste aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est une grande réussite depuis une année. Merci Laurent Balu, on va vous dire au revoir, et puis on va passer aux États-Unis. On va aller où aux États-Unis? À côté de Chicago. Carrément. Allez, c'est parti. Bon, Fabrice, c'est à Cleveland qu'on a réussi à récupérer Logan. Bonjour Logan. Bonjour. Vous êtes dans l'aéroport, c'est ça? Je suis dans un aéroport. Il est quelle heure là? Je vois la pendule derrière vous. Il est 7h du matin. Aux États-Unis, ils attaquent tôt. Vous aussi, du coup, j'imagine. Alors, vous êtes en VIE là-bas aux États-Unis. C'est quoi VIE? Voilà, donc VIE, c'est un programme qui permet aux jeunes de pouvoir prendre une expérience à l'étranger. Et donc les jeunes de moins de 27 ans, d'un autre côté, ça permet à une entreprise de partir d'un point zéro à l'export. Ça fait 1 an que vous y êtes. Ça fait 1 an que vous y êtes et vous en êtes où là aujourd'hui au bout d'1 an? Voilà, donc la phase a été donc pendant 6 mois, on a préparé vraiment le marché, on a fait des études de marché, on a préparé notre marketing, on a transformé un petit peu la communication d'Odyssée qui était vraiment très culture française. Et depuis 6 mois, on a commencé à vendre. Donc vraiment, on est sur le terrain aujourd'hui, dans les aéroports, et on essaie d'aller voir les différents partenaires. Comment vous êtes accueillis par les industriels américains et qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? La réactivité, l'inventivité, l'innovation? Le premier point, le point le plus important de ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est vraiment le support, c'est avoir quelqu'un. Ce qui est assez étonnant au final, puisque je suis tout seul pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque sur notre marché, c'est quelqu'un qui soit là pour les aider à vendre et leur proposer des outils qu'ils n'avaient pas, qui n'ont pas le temps de fabriquer. Très bien, merci de nous avoir consacré quelques temps. Vous prenez un avion dans combien de temps là? Là, du coup, j'ai 1h30 à attendre. Ah bon, on aurait pu faire plus long, mais pas pour l'émission, hélas. Merci. On va retrouver quelqu'un avec qui vous travaillez, je crois, tous les jours, quasiment. Tous les jours, c'est ça. Je l'appelle tous les jours, la pauvre. Elle s'appelle? Elle s'appelle Adeline. Merci, au revoir Logan. Merci, au revoir. Merci Logan. Nous voici dans le bureau d'Adeline, justement, avec qui travaille Logan. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors votre travail, vous, il consiste à faire quoi? À faire que Logan reçoive les bons produits? Oui, tout à fait. Donc moi, je gère toute la documentation export, la liaison avec les transporteurs, ainsi qu'avec les clients. Donc, et la problématique, elle est, j'imagine, surtout sur la douane, non? Tout à fait, oui. La réglementation est changeante, évolue au fil du temps. Donc, en Europe, il n'y a pas de souci, c'est la même réglementation partout? Tout à fait, il n'y a pas de problème particulier en Europe. C'est plutôt dans les pays autres que l'Europe. Alors, quels sont les autres pays, justement, que vous traitez, j'allais dire? Oui, alors on a des clients aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili, et aussi au Maroc, en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Votre boulot consiste à faire que ça parte le plus vite possible et que ça arrive le plus vite possible. Voilà, que les produits soient livrés dans les meilleures conditions. Parce que là, j'ai vu un truc du Mexique du 13 avril. C'est arrivé ou pas? Pas tout à fait encore. Ça peut être long. Ça peut être très long, oui. De temps en temps. Merci, Adeline. Je vous en prie, bonne journée. On va voir vos collègues. On va continuer les étages, juste avant de se quitter, voir ce qui se passe un peu partout.
Dans toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle l'administration. Ce sont des gens qui, quelquefois, sont discrets. La preuve, c'est que là, ils se cachent au premier étage, comme le labo d'ailleurs. Mais de l'autre côté, je voudrais vous présenter Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Pascal. Alors, quelle est votre fonction? Alors moi, je suis secrétaire administratif et je m'occupe du standard et aussi de la saisie de commandes produits et laboratoires, ainsi que toutes les analyses liées donc au laboratoire. Je vous laisse répondre, parce qu'on entend que ça sonne effectivement. Et puis j'en profite pour saluer votre mari, je crois. Il s'appelle Eric et c'est un habitué de LMTV. Bonjour Catherine. Bonjour Pascal. Alors vous, votre fonction? Alors, je travaille en étroite collaboration avec Christelle et je m'occupe aussi de la partie contrat des clients de chez Odyssey Environnement. Quand vous dites que vous travaillez en étroite collaboration, ça veut dire que vous la remplacez quand elle ne peut pas répondre au téléphone? Exactement. Et inversement. Vous avez vu, là, elle répond au téléphone, donc c'est bon. La petite dernière qui vient d'arriver, il y a combien de temps que vous êtes ici, Chloé? 6 mois. Ah oui, en effet, ça fait peu de temps. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis apprentie assistante de gestion PME PMI en alternance. Très bien, vous préparez quoi comme diplôme? Un BTS assistante de gestion. BTS, comment ça se passe? Très très bien. Ouais, c'est sympa. Vous avez le sentiment qu'ils vous forment correctement? Ah oui, bien sûr. Eh bien, tant mieux. Et puis on va terminer avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal. Vous êtes l'informaticien de la maison? Exactement. Alors ça consiste en quoi le rôle d'informaticien dans une société comme celle-là? Fabriquer les outils pour toute l'entreprise. Tous les outils informatiques? Non, les outils de logistique, les outils les statistiques et tout. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, ça se passe bien aussi pour vous? Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 4 ans. Ok. Ben, écoutez, bonne chance. Merci. Et nous, on va tranquillement aller vers la sortie avec Fabrice Chaussec qu'on retrouve maintenant. Au revoir, messieurs, dames. Alors, où est-il, Fabrice? Ah bah tiens, le voilà, ça tombe bien. Vous êtes en train de discuter avec un autre de vos collaborateurs? Oui, je vous présente Yanis Obino qui s'occupe de pas mal de choses chez nous, dont le MAS et puis l'ISO 9001, la qualité. Le MAS, de quoi s'agit-il? Alors oui, en fait, MAS, c'est un référentiel sécurité qui nous permet à nous en interne de faire de la prévention des risques. Ouais. Et le plus de MAS, il nous permet en fait de rentrer sur des sites Céveso, donc des sites classés à haut risque, des centrales, etc. Et donc c'est une sacrée force pour le commerce chez nous. J'imagine. Bon, inversement, faire respecter en interne tous les principes, ça ne doit pas toujours être facile. Voilà, il y a un petit peu d'éducation à faire. Bon, on a parlé ISO 9000, là, donc ça c'est la qualité? Exactement, c'est un référentiel qualité qu'on possède depuis 2007. Et en gros, pour simplifier, ça nous permet en fait de huiler tous les services, donc entre la partie administrative, la partie commerciale ou le laboratoire, etc. Tout est bien huilé, tout va bien ensemble en fait. Eh ben ça, on l'a vu effectivement. Merci Yanis. On va être obligé de se quitter là. Ça, c'est toujours un serment pour le cœur, évidemment, après avoir découvert une entreprise sympa comme celle-là, qui s'est développée très vite. Alors j'imagine qu'en matière de ressources humaines, ça ne doit pas toujours être simple à gérer, ça. Non, parce qu'il faut toujours répondre aux clients, il faut toujours être disponible. Donc ça génère automatiquement, on est victime de notre succès. Donc il y a pas mal de gens qui sont été embauchés ces dernières années, puis on espère continuer. Bon, je vois que vous le faites aussi à travers des formations en alternance. Oui, on a Chloé là que vous avez vu tout à l'heure qui est là pour 2 ans avec nous en alternance au secrétariat. J'ai vu une stagiaire aussi. J'ai vu des certificats de gratitude, j'avais jamais vu ça ailleurs. Ah bah oui, pour les 10 ans de la société l'année dernière, on a remercié, un petit clin d'œil aux personnes qui nous accompagnent depuis 2006, qui ont commencé l'aventure avec nous, donc c'était normal de les remercier. Pour terminer, le développement continue, l'international, on l'a compris, ça veut dire du recrutement encore? Encore du recrutement. Là, on est sur un docteur pour nous aider parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on va devenir producteur, agriculteur pour cultiver cette plante. Donc, on a besoin de compétences. Donc, voilà, ça va. C'est les prochaines échéances. Vous avez entendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. C'était un plaisir véritablement. Bon, quant à nous, on va se retrouver bientôt dans une autre entreprise sartoise et ses coulisses.